Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau pour cette page sport, où d'ailleurs je suis accompagné de Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour André, mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Voilà. Au programme, donc, vous aurez du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et on vous parlera des rencontres de cette fin de semaine. Nous irons au tennis de table avec les résultats justement des rencontres de la semaine dernière et nous vous parlerons en images donc, de la rencontre de la première D1 qui recevait Ekoda. Et nous terminerons par le basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, les rencontres de cette fin de semaine. Et en images, vous aurez donc les matchs des U13 filles qui recevaient Aulnois et des U15 garçons qui jouaient contre Ronchin. Mesdames, Messieurs, encore bonjour. Alors, Mehdi, est-ce qu'on peut aller au football ? Oui, André, on peut parler résultats, je pense, pour commencer. Allons-y. Alors, on a eu pas mal de rencontres le week précédent. Les U6, U7 étaient en plateau à Bertry. Alors, ils ont fait 3 nuls et 2 défaites. Les U8, U9 étaient en plateau à Huineuil. Pour l'équipe 1, il y a eu 3 victoires et 2 matchs nuls. L'équipe 2, 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. En U10, match nul 2 partout contre Carouble. En U11C, défaite 3-1 contre l'entente Ligny-Marais. En U11A, défaite 5-2 contre l'entente Marquion, Bourlon et Pinois. En U12B, défaite 3-2 contre Avesnes. En U13B, match nul 1 partout contre Cambrai. En U14, défaite 9-3 contre Écaudœuvre. En U16, victoire 4-2 contre Rouste-Varandin. En U17, match nul 1 partout contre l'entente Viely-Kévy. Et du côté des seniors, on a eu une victoire 2-1 des seniors contre Bavet 2, des seniors A, et une défaite 2-1 des seniors B à Marcoing. Bien. Ouais. Ceci nous amène donc à parler du Programme peut-être ? Oui. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme événement au foot ? Alors au foot, il y a encore pas mal de rencontres pour le week qui vient, André. D'accord. Alors on va commencer peut-être par parler des rencontres à domicile. Allons-y. Samedi, les U11C reçoivent Kévy-Viely à 10h. Les U8, U9 reçoivent Landrecy à 11h. Les U12 reçoivent l'entente Neuville-Saint-Roch à 14h. Les U13 accueillent Caudry à 14h. Dimanche, les U16 reçoivent Douai à 10h. Les seniors B reçoivent I8B à 15h. Pour la rencontre à l'extérieur, alors samedi, les U8, U9 participent à un plateau à Avenel qui démarre à 10h. Les U6, U7 participent à un plateau à Poix-du-Nord qui va démarrer à 14h. Les U10 jouent à Condé, match à 10h. Les U11 jouent à Villers-Outréau, coup d'envoi 10h. Les U14 jouent à Lambre, coup d'envoi 16h30. Les U17 affrontent Manières, là-bas donc à l'extérieur, coup d'envoi 16h. Et dimanche, en seule rencontre à l'extérieur, les U14 jouent à Bruay, coup d'envoi 10h. Tout en programme. Tout en programme, il manque que les seniors A qui sont exempts pour ce dimanche, mais il y a pas mal de rencontres. Alors, on peut toujours poursuivre, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors Oui. il y a une info intéressante que j'ai à vous communiquer qui est le stage de foot du printemps. D'accord. Donc on a le stage de foot U8, U14, donc de 2009 à 2015 pour l'année des enfants, du 17 au 21 avril et les après-midi de 14h à 17h30. Donc c'est un stage qui est ouvert aux licenciés du SCC et aux non licenciés. Pour l'info tarifaire, on est à 25 € le coût du stage pour les licenciés et 30 € les non licenciés. Alors au programme, qu'est-ce qu'on aura ? Des séances d'entraînement, de l'initiation à arbitrage, une sortie au centre nautique, également chez Osmose, et pas mal d'autres activités à découvrir directement pendant le stage. Pour les inscriptions et renseignements, je vous invite à contacter Gwenaël au 06 12 39 08 66 ou à vous rendre directement au sein du Sporting Club. On vous accueillera et renseignera avec grand plaisir. Bien. Ceci nous amène tout droit au tennis de table où nous allons déjà vous donner les résultats suivants. Victoire 9-5 de la régionale 4 à Étreux, défaite 5-9 de la première D1 contre Écaudœuvre et défaite 14-0 de la deuxième D1 à Raillencourt-Saint-Ol. Cependant, nous nous sommes rendus sur place pour aller voir ce qui se passait entre la première D1 contre Écaudœuvre. Donc cette première recevait Écaudœuvre, un match placé sous le signe de la bataille sportive
mais qui a tourné en faveur d'Ecodov. Score 5 pour le Cato et 9 pour Ecodov. C'est un reportage de Claude Delcourt. Oui, Dominique Druen, je suis un ancien joueur de Le Cato et je suis revenu avec l'équipe d'Ecodov aujourd'hui pour affronter une très belle équipe de Le Cato. Une matinée où le match a été serré dès le début, de très beaux matchs, pas mal de belles également qui ont été réalisées, ce qui prouve qu'il y avait de l'aversité, de la bonne humeur aussi, une bonne ambiance, et puis une victoire pour Ecodov à la fin, donc forcément un bilan positif pour nous. 9-5 pour Ecodov. Au niveau des classements, quasiment toute notre équipe est en progression, je pense. On arrive aujourd'hui sur des classements qui tournent autour de 9 voire 10, ce qui est plutôt pas mal pour une équipe de départementale 1 à notre modeste niveau. Aujourd'hui, on recevait Ecodov. Sur le papier, c'était une équipe un petit peu plus forte que nous, donc on s'en sort quand même bien. On perd 9-5. Le bilan est plutôt correct. La défaite, tout le monde n'était pas dans son plus beau jour. Hein. Moi, j'étais pas en forme. Après, sur le papier, ils étaient plus forts que nous. Donc, au final, on s'en sort bien avec un 9-5. Notre objectif est le maintien de toute façon. Donc, voilà. Et ceci peut nous ramener aussi jusqu'au basket. Au basket, j'ai été d'ailleurs ravi de vous croiser avec Claude au basket ce week-end. Oui, c'est toujours un plaisir de se rencontrer dans ces lieux-là. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je commence par les résultats et tu partiras sur les rencontres. Je pense que c'est pas mal comme idée. Allons-y. Allons-y. Alors, donc, nous avons enregistré la défaite 24-22 des U9 à Cambrai, défaite aussi des U11 à Holchen, donc 57-12, victoire 40-32 des U13 filles contre Aulnois, victoire 65-39 des U15 garçons contre Ronchin, défaite 74-58 des U20 à Lambre, victoire 88-31 des seniors B filles contre Landrecy, victoire 108-60 des seniors A garçons contre Tri, et défaite 51-50 des seniors à filles contre Chérin. C'est fou de se faire battre à un point. Ah oui, j'aurais été curieux de voir un peu comment s'est passé le match, quelle fin de match on a eu pour finir à 51-50. C'est rageant, hein? Ça a dû être explosif dans la salle, je pense. Bon,
Ceci dit, on va parler des rencontres de cette fin de semaine. Ouais. Alors à domicile, samedi, les U9 reçoivent Carnières, coup d'envoi 14h. Les U11 garçons accueillent Saint-Amand, match à 14h. Les U13 filles reçoivent Saint-Saulve, match à 15h30. Les U15 garçons accueillent Dorigny, match à 17h. Dimanche, les seniors filles reçoivent Piersbrook, match à 14h. Les seniors B garçons reçoivent Aulnois, match à 16h. Et en déplacement, samedi, nous aurons les seniors filles B qui jouent à Condé, match à 18h30. Les seniors garçons A jouent à Saint-Saulve, match à 20h30. Bien. Effectivement, puisque nous sommes rencontrés sur le terrain, nous avons pu filmer donc le match des U13 filles qui recevaient Aulnois. C'était un match vraiment incertain, même si les Cartésiennes l'ont abordé avec une certaine dose de confiance. Et malgré quelques écueils au cours du match, les Cartésiennes ont tenu bon jusqu'à la fin du match, qui a tourné en leur faveur. Résultat, le Cateau 40, Aulnois 32. Reportage Claude Delcourt et André Biango. Alors je m'appelle Mickaël Renard, je suis l'assistant coach de l'équipe U13 filles de Aulnois-Emery. C'est ma première année ici avec le coach principal Julien. D'accord. Qu'est-ce qui a manqué aux filles aujourd'hui pour qu'elles arrivent à un résultat positif? De l'efficacité, je pense. On a manqué d'efficacité près du cercle. Des doubles pas 1 contre 0 qu'on n'a pas réussi à mettre. À côté de ça, on voit une belle progression sur les passes, sur le jeu en équipe. Donc on va retenir le positif quand même. D'accord. Bon, elles ont l'habitude de jouer ensemble quand même. Oui, tout à fait. C'est leur première année, mais là on voit quand même que ça évolue à ce niveau-là. Elles ont développé un bon jeu quand même. D'accord. Au niveau du classement, vous savez où est-ce que vous en êtes? Alors de mémoire, on était à la 3e place juste avant ce match. Donc on doit être à peu près à la même chose, 3e ou 4e place. D'accord. On finit sur un bilan 2 victoires, 3 défaites. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? De continuer à progresser comme ça et de la bonne entente et du plaisir surtout. Ça reste un loisir. Bon, allez, nous vous le souhaitons et puis c'est un bon retour. Hein. Merci à vous aussi. Bon, alors les filles ont fait le taf. Hein. Ah, largement. C'était un match qui était à leur portée, on ne leur a pas donné et ils ont quand même été chercher. Quoi. C'est bien, je suis fier d'eux. Okay. Bon, malgré tout, il a fallu vraiment les recadrer. Ah, ça c'est sûr. Sur un match comme ça, on les laisse partir. Ils auraient vite fait de prendre le mauvais wagon. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut dire aux filles aujourd'hui? Ah bah, je viens de le dire, félicitations. Je retiens surtout que c'est notre 2e victoire d'affilée. On avait gagné aussi avant la trêve. Je suis aussi très fier et très content d'eux dans la mesure où ils sont assidus aux entraînements. Donc, les progrès, on le voit sur le terrain. Ça se répercute forcément. D'accord. Et si je vous demandais à quelle place vous êtes aujourd'hui au classement? Au moitié de classement. On a mal commencé. On remonte au fur et à mesure. La semaine prochaine, on reçoit encore une équipe qui est à notre portée. Voilà quoi. C'est tout à fait positif, ça leur fait du bien, ça me fait du bien de pouvoir remporter des matchs et ça fait du bien aussi aux parents et je suis très fier et je suis très content. Donc comment vous voyez l'avenir de cette équipe? L'avenir, il faut qu'elle continue le plus longtemps possible. On voit certaines individualités qui ont progressé. Collectivement, il y a encore énormément de travail, je le sais. Je souhaiterais que cette équipe perdure le plus longtemps possible. C'est des bonnes gamines et elles ont toutes les capacités pour pouvoir progresser au fur et à mesure des années. Allez, nous vous le souhaitons à notre tour. Hein. Bon, d'accord. Encore une nouvelle fois, merci d'être passé et à la semaine prochaine alors. Nous ne sommes pas arrêtés là, nous avons attendu que les U15 garçons puissent jouer contre Ronchin. Après une première mi-temps acquise aux Cartésiens,
Ceux-ci reprennent le match avec beaucoup de rapidité, mêlée à l'adresse. Un véritable festival beau à voir. Au finish, le Cateau 65, Ronchin 39. Reportage Claude Delcourt et André Biron. Est-ce qu'on peut nous expliquer quelle a été la méthode? Il y a une première mi-temps compliquée avec des mots forts du président à la mi-temps dans le vestiaire qui a permis de remobiliser les troupes pour la deuxième mi-temps. On a vu beaucoup plus de positifs par rapport aux erreurs qu'on a fait en première mi-temps et je pense que c'est une bonne solution qu'on a trouvée pour ce match-là. Et aujourd'hui, s'il faut vous demander, vous êtes à quel niveau là? Au classement tout au moins. Au classement, on doit être 4e, 5e sur 8 équipes, donc milieu de tableau. On vient de finir la phase aller, il nous reste les 7 matchs à faire en retour. Donc on va essayer de monter le plus possible. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire aux garçons? Continuer le travail qu'on fait à l'entraînement, essayer de garder une bonne entente, un bon esprit d'équipe. Et c'est la clé de la réussite, c'est tout ce qu'on peut avoir. Bon, nous vous le souhaitons. Hein. Merci. Je m'appelle Maëlys Comble, je suis une joueuse de N3 à Lambersart. Je coach à Ronchin parce que c'est mon club de cœur depuis 10 ans. Et voilà, je coach, ça fait 2 ans que je coach. Bon, qu'est-ce qui a manqué aux garçons aujourd'hui pour arriver au résultat positif? Un peu de concentration, un peu d'envie et juste la niaque en fait. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes au classement dans tout ça? Bah nous on est dernier, mais comme on est monté, alors du coup on est monté en phase 2 là. Du coup c'est compliqué de faire notre place, mais ce qui m'importe c'est surtout l'évolution de mes garçons quoi. Donc j'avoue que le classement je le regarde pas tous les jours quoi. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Bah une bonne progression des garçons. Nous vous le souhaitons tous et puis surtout un bon retour. Ouais bah merci beaucoup. Allez. Au revoir. Au revoir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs. Je pense que nous avons été très heureux de présenter cette page. Comme d'habitude, toujours heureux de venir vous rendre visite et aussi sur l'écran des Catésiens. Bon, il ne reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt. À très vite.